C'est dans l'Évangile selon Luc, c'est au chapitre 10, et c'est à partir du verset 25. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Mais qu'est-il écrit dans la loi ? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Mais tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais qui donc est mon prochain ?» Alors en réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit la route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit. Il le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge, où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « Alors à ton avis, lequel des deux s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime ?» Merci Pierre. Lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a eu compassion, qui a manifesté sa miséricorde, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, cette parabole est archi connue. Et ça fait partie de ces textes bibliques, moi j'appelle ça les textes d'école du dimanche. Je suis sûr que pour celles et ceux qui ont fait ce qu'on appelle l'école du dimanche, ils ont eu une leçon sur le bon samaritain, qui, entre parenthèses, n'est pas dit être spécialement bon. C'est un samaritain. Mais bon, ils ont eu une leçon là-dessus. Et je suis sûr aussi que tous autant que vous êtes, vous avez dû entendre un certain nombre de prédications sur cette parabole, la parabole du Samaritain. Et si vous avez une très bonne mémoire, si vous prenez des notes, ou que sais-je, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a 2 manières généralement d'interpréter cette parabole. Il y en a une qui a été plutôt dans les premiers temps de l'Église et grosso modo jusqu'au XIXe siècle, qui est celle de dire « mais le Samaritain, c'est Jésus ». Et de nous dire, ben voilà, de la même façon que Jésus s'est approché de nous, le Samaritain, enfin c'est à l'inverse, de la même façon que le Samaritain s'approche du blessé, eh bien Jésus s'est approché de nous, et c'est nous qui sommes les pauvres blessés au bord de la route. Puis il y a une autre manière de l'interpréter, c'est-à-dire d'en tirer une leçon, elle qui est plus, peut-être en réaction, mais en tout cas, qui est plus de notre temps, qui est de dire, pour le schématiser, il faut être gentil, il faut faire le bien.
il faut être charitable, il faut s'occuper des pauvres, avec des formulations après, options privilégiées, etc., etc. Alors je vous fais juste remarquer que ces deux interprétations ne s'opposent pas nécessairement. Et que je pense même qu'on aurait tort de les opposer. Mais ce que je vous propose ce matin, c'est quand même de regarder le texte d'une manière légèrement différente. Ce n'est pas pour faire preuve d'originalité, hein, mais c'est déjà pour essayer de voir au travers de deux ou trois petites choses, alors ce que moi je vais dire bien modestement être le cœur du message de cette parabole. D'abord, braquons le projecteur sur ce qui précède la parabole. Et ce qui précède la parabole, c'est deux questions. Deux questions qui sont essentielles. Deux questions que l'homme se pose depuis la nuit des temps. C'est celle de son rapport avec Dieu. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et celle de son rapport avec l'autre. Mais qui est mon prochain? Et ces deux questions, ce sont celles qui vont amener le protagoniste, c'est-à-dire Jésus, à nous raconter cette parabole et à nous enseigner des choses extrêmement importantes. Quel est notre rapport avec Dieu? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais qui est mon prochain? Et puis il y a une troisième question qui est posée, sur laquelle on glisse souvent, je veux dire par là qu'on la laisse de côté, mais qui est importante. Et si vous avez l'oreille fine, ou si vous suivez avec votre Bible, vous avez peut-être vu que ce n'était pas dit exactement de la même façon dans la vôtre. C'est: qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu? Et voilà un point important, c'est que pour répondre à ces deux questions, Jésus renvoie au texte biblique, mais il renvoie aussi au texte reçu par la personne, c'est-à-dire comment toi tu la comprends, c'est-à-dire qu'est-ce que tu en fais. Et rien que là, on a quelque chose d'extrêmement capital pour nous, que Jésus a dit par ailleurs en disant: mais ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, c'est ceux qui mettent en pratique la volonté de mon Père. Donc quand Jésus pose cette question à ce docteur de la loi, et quand il le pose de cette manière-là, c'est aussi une manière pour nous d'entendre: c'est bien de connaître la Bible, c'est mieux de la vivre. C'est mieux de la vivre. Alors, vous l'avez noté aussi, ce docteur de la loi veut tendre un piège à Jésus. On le voit dans les évangiles, il y a toujours une sorte de chassé-croisé, de petites guerres entre l'establishment, comme dirait l'autre, et puis Jésus. Et là, le texte le dit, Luc l'a bien noté, il veut tendre un piège à Jésus. On ne va pas discuter sur la nature même de ce piège, mais je vous fais juste remarquer la manière dont Jésus va répondre à cet homme-là. Et la manière dont il va, en quelque sorte, éviter justement de tomber dans le piège. D'abord, il ne polémique pas. Il aurait pu polémiquer. On va laisser ça de côté, mais il aurait pu polémiquer, ne serait-ce qu'en disant « ça va vous rappeler des choses, mais dis donc, tu me manques de respect. » Ah tiens, on a les mêmes sources d'information. Il aurait pu polémiquer en disant « mais attends, c'est gros comme le nez au milieu de la figure, tu veux me faire tomber dans un piège ?» Non, polémique pas. Il le renvoie à l'autorité de la parole, c'est-à-dire à quelque chose qui dépasse aussi Jésus, humainement parlant. Il lui dit « non mais la loi, notre loi commune, qu'est-ce qu'elle dit ?» Et je vous fais remarquer qu'il ne lui dit pas ce que dit le texte biblique. Il lui dit, mais qu'est-ce que dit le texte biblique? Vous voyez ce que c'est? La différence? Il ne lui assène pas un verset biblique. Il dit, mais ta propre foi, là, comment elle te fait gérer cette question?
Et ce faisant, c'est un troisième petit détail qu'il faut remarquer, il ne cherche pas à l'humilier. Il ne l'humilie pas. Il le traite même d'égal à égal. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Tu es docteur de la loi, ben dis-moi. C'est presque, mais enseigne-moi, toute proportion gardée. Et comme il répond juste, alors il souligne, ben, tu vois, on est d'accord. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Jésus dit à ses interlocuteurs, même des gens qui ont de mauvaises intentions, dire, mais je suis d'accord avec vous. Et ça fait pas de mal. Plutôt que de mettre une frontière, une barrière, il souligne l'accord qui existe entre lui et son interlocuteur. Ça, c'est pour la première question. Mais pour la seconde, et qui est mon prochain? Parce que le docteur de la loi, il ne lâche pas. Hein, il veut piéger Jésus, donc il essaye par tous les moyens de le faire. Alors, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Lui, Jésus, choisit la manière la plus efficace. Il raconte une histoire. Pas une blague. Hein? Pas une légende. Une histoire, tout simplement. D'actualité ou pas, probablement, mais ce n'est pas ça le sujet. Mais une histoire dans laquelle on peut s'identifier et une histoire au travers de laquelle l'important va être dit. C'est quelque chose qui nous est peu familier. Nous, pour répondre à cette question, on aurait fait tout un argumentaire, on aurait fait une dissertation, et puis voilà. Et non, Jésus, il raconte des histoires. Mais des histoires sérieuses, des histoires qui ont du sens, des histoires dont on se souvient. Parce que qui se souvient vraiment des belles prédications que les pasteurs font? Mais par contre, qui se souvient de la dernière bonne histoire qu'on leur a racontée le lundi matin en prenant le café au travail? Vous voyez la différence. Ça doit nous faire réfléchir. Et ça doit, en tout cas, en tant que prédicateur, peut-être même d'une certaine façon nous humilier. On n'est pas capable de faire que ce qu'on dit soit retenu. Alors c'est aussi la responsabilité de ceux qui écoutent. Mais quand même, on ne leur facilite pas toujours la chose. En tout cas, Jésus raconte une histoire pour faire réfléchir l'autre. Non pas pour l'assommer, mais pour le faire réfléchir. Parce que Jésus sait que nous sommes des êtres capables de raisonner. Qu'il n'y a pas d'opposition entre l'intelligence et la foi. Qu'il y a des limites, certes, mais qu'il y a des capacités que notre Créateur a mis en nous qui peuvent nous permettre aussi de comprendre les choses. Mais la troisième chose que fait Jésus, et c'est là où il est génial, c'est qu'il va déplacer le problème. Et peut-être que vous vous en êtes pas aperçu. Et peut-être que bon nombre de gens ne s'aperçoivent pas que Jésus répond rarement à nos questions parce que nous posons rarement les bonnes questions. Là, Jésus déplace le problème et au lieu de répondre à la question « Qui est mon prochain ?», il va à la fin dire à ce docteur de la loi « De qui ?» C'est là où je me suis planté tout à l'heure dans ma lecture, mais lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? Vous entendez la différence? C'est non pas « est-ce que tu es mon prochain ?», mais c'est « est-ce que je suis le prochain de l'autre ?» Mais ça change tout. Ça déplace les choses. Parce que le docteur de la loi, dans le système qui était le sien, c'était on s'occupe d'abord de la famille, puis après des gens du peuple, et puis les autres, on voit. Et Jésus dit non, c'est pas comme ça. Moi, je ne mets pas de limite. Ça commence par toi. Tu t'approches de l'autre. C'est du même registre que quand Pierre, sauf erreur,
dit alors attends, je pardonnerai 7 fois ou 77 fois 7 fois? Non, 7 fois. Et Jésus lui dit non pas 7, mais 77 fois 7 fois. Il n'y a pas de limite. S'il y a une limite, c'est toi qui la mets. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est grave. Lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là, enfin, non pas que le reste ne l'ait pas été dans la parabole, mais c'est là que ça devient encore plus intéressant, parce que dans ce récit, Jésus va mettre en exergue deux notions importantes, celle de la compassion et celle de la miséricorde. De la compassion et de la miséricorde. Et ce sont deux notions importantes, d'abord parce que ça fait partie des, si j'ose dire, des qualités de Dieu. Et vous avez un certain nombre de textes, pour les savoir, vous verrez Janine à la sortie, parce qu'elle est une concordance vivante, on le sait, mais il y a un certain nombre de textes, déjà dans l'Ancien Testament, qui nous disent que Dieu est compatissant, que Dieu est miséricordieux. Et vous avez des psaumes qui n'ont de cesse de le répéter et de le chanter même. Dieu qui est compatissant et miséricordieux. Et ici, nous avons l'application au travers de l'histoire du Samaritain d'un homme qui est compatissant et miséricordieux. Alors, arrivé à ce stade-là, on va faire une petite pause. Non pas pour que vous vous leviez et que vous vous étiriez, mais juste pour noter que ces deux notions, ces deux concepts, ces deux mots, sont souvent utilisés, et même dans nos traductions, comme des synonymes. Compassion, miséricordieux, pitié, etc., etc. C'est des mots qui sont quelquefois mis les uns à la place des autres, et qui aussi, dans le langage populaire, courant de notre vie, sont quelquefois galvaudés, voire même assimilés à des signes de faiblesse. Bon, c'est passé dans le langage courant de dire de quelqu'un qu'il a agi comme un bon samaritain, mais souvent, cette remarque, elle est assortie d'un petit sourire, un petit peu... Ouais, c'était une bonne poire, quoi. Il était trop gentil, il s'est laissé faire. Enfin, vous avez ça hein, en tête, hein, avec une nuance péjorative. Alors, c'est important que nous soyons clairs sur ce qu'on dit, de quoi on parle quand on parle de compassion et quand on parle de miséricorde. Alors, d'abord, la compassion. Vous n'avez pas changé, hein, on n'est pas en cours de français, là. Mais c'est quand même important de connaître ce que disent les mots. La compassion, c'est un sentiment, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est un sacré sentiment. Hein. Et littéralement, je veux dire par là, étymologiquement, ça veut dire être pris au triple. Parce que le verbe qui est utilisé, pour parler notamment, mais aussi bien en hébreu qu'en grec, évoque les entrailles. Et c'est tellement vrai qu'on a dans le langage populaire des expressions qui disent un peu la même chose. Ça me fait mal au ventre. Hein, vous l'avez peut-être même dit déjà. Hein. Alors, on dit d'autres choses aussi, mais il y a ce genre de choses-là. Donc, la compassion, c'est être pris aux tripes par une situation, quelque chose qui nous est extérieur et qui vient résonner en nous, qui vient nous toucher. Et c'est intéressant, comme ça, ce que je vais dire, vous pourrez le placer quelquefois pour avoir l'air intelligent auprès de vos interlocuteurs, c'est que le mot, un des mots qui évoque la compassion dans le grec, c'est le mot qui a donné en français sympathie. Et j'ai découvert que ce mot sympathie, dans le grec, évoquait notamment en musique l'accord entre les cordes. Ce n'est pas le premier sens, mais c'est dans ce sens-là. Eh bien, la compassion, c'est vibrer,
raisonner, être sur un peu la même tonalité que l'autre. C'est pas rien. C'est pas rien. En fait, je suis touché par ce qu'il vit. Et ça fait quelque chose en moi. Alors, soyons précis et ne confondons pas. Ça ne veut pas dire que je me mets à la place de l'autre. Et je voudrais qu'on enlève ça de notre tête d'ailleurs. On ne peut pas se mettre à la place de l'autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut avoir de la compassion, c'est-à-dire être touché, mais, et puis on pourrait multiplier les exemples. C'est moi qui suis en train de souffrir sur mon lit d'hôpital. C'est pas celui qui est en train de me visiter et qui est en train de dire « Alors, comment ça va ? Mais non, tu nous enterreras tous. » Enfin, non, non. Ça ne veut pas dire même que je comprends ce qui se passe. Ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire ça. Et ça ne veut pas dire donc que je vais nécessairement apporter une solution à la souffrance de l'autre. Qui suis-je ? Et quelle solution ? Ça veut dire juste que ce qu'il est en train de vivre et de manifester, ça résonne en moi, ça me touche. Et que la seule chose que je peux faire, c'est lui envoyer le signal. Ben, je vois bien. Alors le signal, ça peut être juste des mots, mais les mots sont quelquefois pires que tout. Ça peut être juste des gestes aussi. Ça peut être une étreinte, un hug, comme disent les jeunes, un câlin, si vous préférez. Pardon de me répéter, parce que c'est quelque chose que je crois avoir déjà dit, mais quand les amis de Job viennent le voir, pendant 7 jours, ils s'assiedent au pied de Job et ils se taisent. Et ils se taisent. Et la suite du livre de Job nous dit que eux, comme Job d'ailleurs, n'ont rien compris au film. Alors, soyons humbles, les amis. Je sais simplement que ça ne va pas. Écoute, allez. Voilà. Et alors, par rapport aux Samaritains, on reste dans notre parabole. Le fait qu'il ait été ému de compassion, comment ça s'est traduit ? Qu'est-ce que ça a changé ? Mais d'abord, c'est qu'il a, touché par l'autre, changé ses plans, changé sa priorité. On ne sait pas ce qu'il faisait. Bon, il venait de Jérusalem, il allait à Jéricho. Est-ce que c'était un homme d'affaires ? Est-ce que c'était un touriste ? Est-ce qu'il avait un rendez-vous important à honorer, etc. Peu importe. Il a changé de priorité. Il a répondu à cette question qu'on voit déjà dans la Genèse. Vous savez, suis-je le gardien de mon frère ? La réponse est oui. La réponse est oui. C'est l'autre qui est devenu sa priorité. Il a été à l'écoute de son besoin. Et puis, et ça c'est capital, il a fait taire ses préjugés. On ne s'est pas attardé sur ce point-là, mais c'est un Samaritain. L'autre, c'est probablement un Juif. En tout cas, on ne le sait pas. C'est d'abord un être humain. Mais les Samaritains et les Juifs, ça ne s'entendait pas très bien. C'est un peu comme si pendant la Seconde Guerre mondiale, un Juif s'était arrêté pour relever Waffen-SS qui était blessé au bord du chemin. Vous voyez, il fait taire ses préjugés. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui souffre. C'est tout. Ce qui se passe aussi, rappelez-vous, je vous dis, la compassion, c'est d'abord un sentiment, mais il ne s'est pas laissé submerger par ses sentiments. Oui, il aurait pu être là, quand même, qu'est-ce que c'est malheureux. Et puis alors, qu'est-ce qu'il y a comme insécurité dans ce... Maintenant, il faudrait quand même que... Et puis, il fait je ne sais pas trop quoi. Et puis, partir dans plein de... Non. Il s'est mis à agir. Et sa compassion a donné naissance à la miséricorde, qui n'est ni plus ni moins
que la mise en œuvre, la traduction, les conséquences de notre compassion. Et c'est là donc qu'on voit le lien qui existe entre les deux. Qu'est-ce que nous dit le texte ? Il nous dit d'abord qu'il voit, puis qu'il est pris de compassion, il est donc touché, puis il s'approche. Et ce cheminement n'est pas propre à lui. Ça devrait être le chemin que les uns et les autres nous prenons dans notre relation avec les autres. Je vois. Et ça me touche. Je ne peux pas rester insensible à celui que je vois. Parce que moi, je ne crois pas que nous soyons émus par les petits Chinois qui crèvent de faim. Enfin, ça commence à dater, cette illustration-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est du bon marché. C'est du toc. Mais celui qui est là, à portée de main, alors là, oui, il y a quelque chose qui va se passer. Et celui qui est là, à portée de main, c'est celui qui est là, à côté de moi, ou derrière moi. C'est celui-là, premièrement, déjà. Il voit, il est pris de compassion, il est touché, puis il s'approche. Et il s'approche. Et s'étant approché, il va prendre soin. La miséricorde, elle commence là, en s'approchant de l'autre. Alors il y aurait beaucoup à dire sur le fait de s'approcher de l'autre. Je vais juste être très caricatural. Il y a ceux qui s'approchent comme des bulldozers. Bon allez, arrête. Et puis tu as le Seigneur, hein. Et puis enfin, vous connaissez le discours. C'est le discours que nous tenons, pas toujours, mais que nous risquons de tenir souvent, qui nous rassure, mais qui est un emplâtre sur une jambe de bois. Comme je vieillis, je radote, mais j'ai déjà eu l'occasion sans doute de citer d'une manière ou d'une autre le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, la stratégie du renard. Apprivoiser. Voilà. Il y a des gens qui sont prêts à déballer leur vie. Il y en a d'autres, c'est des huîtres. Et puis on n'a pas nécessairement besoin de déballer nos vies. On a juste besoin de savoir, je sais qu'il sait que ça ne va pas. Donc la miséricorde, elle commence là, en s'approchant de l'autre. Ça se traduit donc par une démarche volontaire en faveur de l'autre, qui va être la conséquence de ce bouleversement qui s'est produit en moi. Ce qui veut dire que la distance commence à s'abolir. Parce que d'une manière ou d'une autre, bien qu'imparfaitement, je m'identifie un tout petit peu à l'autre. Avec le risque de projeter sur l'autre mes propres difficultés. Il ne s'agit surtout pas de ça. Il faut être vigilant là-dessus. Mais je m'identifie à lui. Et je tente de mettre en pratique ce commandement du Seigneur de faire à l'autre ce que j'aimerais qu'on me fasse à moi. Tenons-en-nous là déjà, et ce sera pas mal du tout. D'autant que c'est une démarche gratuite. Parce que le Samaritain, attendait-il quelque chose en retour du blessé ? Peut-être qu'à son retour, il serait mort. Ou peut-être que les plaies étaient telles que, par exemple, il serait privé de je ne sais trop quelle sa parole ou son raisonnement. Donc, souvent, nous sommes frustrés parce que nous nous attendons à une réponse de la part de l'autre. Alors oui, il faut savoir dire merci. Oui, il faut savoir manifester sa reconnaissance. Oui, nous devons le faire. Mais oui aussi, il ne faut pas agir en espérant que. Et je vous fais remarquer que c'est comme ça que Dieu agit avec nous. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Est-ce que Dieu n'aime qu'une certaine catégorie de personnes ? Dieu a tant aimé le monde. C'est global.
Mais est-ce que tout le monde aime Dieu? La réponse est non, malheureusement. Nous sommes invités à agir de la même façon. Il n'y a pas grand-chose à attendre de ce retour. Et bien souvent, peut-être que vous l'avez constaté, mais celui qu'on aide ou qu'on a aidé est avare de reconnaissance. Maintenant, réfléchissons encore et soyons lucides. Si la compassion, parce que c'est un sentiment et qu'on n'est pas des monstres, est quelque chose de relativement naturel, on ne peut pas rester insensible par rapport à la misère qu'on voit, par rapport au drame, par rapport au deuil de ceux autour de nous, enfin bref, à tout ça. Être miséricordieux, c'est plus compliqué. Les sentiments, c'est facile. Jouer avec les sentiments, c'est facile. Manifester même des sentiments qu'on n'a pas, c'est bien, à notre portée. C'est ce qu'on appelle être hypocrite. On sait jouer la comédie. Mais être miséricordieux, c'est compliqué, parce qu'il y a toujours de bonnes raisons de ne pas l'être. C'est-à-dire de manifester concrètement l'amour. Restons au niveau de la parabole. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est une raison qui peut être là. Il vient se blesser, contrecarrer les plans qu'avait cet homme. Vous pouvez le mettre en retard. Il avait des choses plus importantes à faire. Plus importantes à faire. Voilà une notion qui mérite d'être creusée pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui est le plus important? La miséricorde, nous pouvons aussi refuser de l'accomplir parce qu'on peut se dire, mais attends, moi je ne suis pas responsable de ça. Il l'a bien cherché, il l'a bien voulu. Et s'il avait fait, ou si elle, avait fait ceci ou cela, ou s'il m'avait écouté, ou si elle m'avait écouté, ou s'il avait été un bon chrétien, ou si... Donc maintenant, qu'il se débrouille. Et même on rajoute, alors on ne va pas le dire complètement ici, du haut de la chair, mais chacun sa... je vois qu'on parle la même langue aussi. Non, il l'a bien cherché, il l'a bien mérité. Et puis je me suis déjà fait avoir aussi. Donc je ne veux pas me faire avoir. Je ne veux pas être pris pour une bonne poire. En réalité, les bonnes raisons, elles peuvent se résumer à 3 raisons. Et elles ne sont pas à chercher bien loin. Elles sont là, au fond de notre cœur. C'est l'égoïsme. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas biblique, mais c'est pas non plus complètement stupide. La lâcheté. Je veux pas d'ennui. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ne pas me mêler des affaires des autres. Puis la peur, qu'est-ce que ça peut entraîner comme conséquence pour moi? Et c'est vrai que notre brave Samaritain aurait pu tomber dans un piège et se faire attaquer et détrousser quelques instants après, quand il s'était approché. Alors terminons. Terminons en nous posant 2 questions. Et nous dans tout ça? Et Dieu dans tout ça? Alors, et nous dans tout ça? Alors, est-ce que c'est si compliqué d'être attentif à la peine de l'autre? Est-ce que c'est si compliqué? Est-ce que c'est si compliqué de ne pas comprendre et donc de ne pas juger, mais d'être bienveillant, de savoir rester silencieux aux côtés de l'autre, ou, dans certains cas, d'apporter l'aide nécessaire, parce qu'elle est criante. Avec grâce, tact, douceur, en un mot avec amour. Vous savez, amour, cette belle idée qu'on évoque avec émotion, et que l'apôtre Paul décrit dans un chapitre qu'on lit généralement au mariage, mais qui ne concerne pas que le mariage.
et qui nous dit que l'amour est patience, plein de bonté, qui n'est pas envieux, qui ne cherche pas à se faire valoir, qui ne cherche pas son propre intérêt, qui ne s'aigrit pas contre les autres, qui pardonne, qui fait confiance, qui espère, qui persévère. Et Dieu dans tout ça, je l'ai dit au début, compassion et miséricorde, c'est tout le caractère de Dieu. Et le psaume, par exemple, 103, répète que Dieu est miséricordieux et compatissant. Et l'Écriture rajoute qu'il est le Père des miséricordes. Et d'une certaine façon, au travers de ces deux mots, c'est toute l'œuvre de Jésus-Christ qui est décrite ou résumée ou récapitulée. Il voit les dégâts du péché dans notre vie et ça le touche. Parce que ça pourrait ne pas du tout toucher Dieu. Il pourrait se dire, écoutez, les amis, vous l'avez voulu, débrouillez-vous. Ça le touche. Et la compassion de Dieu se traduit par un acte de miséricorde qui est la venue de Jésus-Christ. Dieu fait homme pour nous rapprocher du Père, pour nous réconcilier avec lui. Mais compassion et miséricorde, c'est aussi tout le programme de notre vie. Alors je vais dire, ça devrait être tout le programme de notre vie. Parce que nous avons encore du chemin à faire. Mais ça devrait être les maîtres mots de notre vie. Compatissant et miséricordieux, comme le Père l'est pour moi. Je suis invité à l'être pour les autres. Être miséricordieux comme votre Père céleste l'est. C'est ce que Jésus dit dans le même évangile un peu avant, s'adressant à son auditoire, il leur dit « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est ». Et l'apôtre Paul va lui, dans un élan extraordinaire, rassembler tout cela en disant « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Voilà. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà le programme, les amis. C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est lui, le Seigneur, qui nous invite à agir ainsi. Amen.